je suis partie à l'hôpital un jeudi. C'est le lundi que j'ai accouché. Le monsieur il était assis sur mon ventre que je n'accouche pas. Ceux qui connaissent l'hôpital de Montluçon, il y a l'église en bas. Je dormais à l'église là-bas en bas avec le chapelet en main. J'avais le chapelet en main. Je dormais à l'église. C'est le contrôleur, là, le surveillant là, qui venait me dire, madame, il faut rentrer dans votre chambre. Donc de jeudi à lundi, 2 h du matin, j'étais à l'hôpital. L'enfant là pouvait même mourir dans mon ventre. Il m'a dit accouche, on voit. J'ai dit que je vais accoucher. Oui. Quand j'ai accouché, c'est d'Aline Pachel qu'on ne se parle pas aujourd'hui. Elle est venue à l'hôpital. Me chercher avec ses enfants. C'est elle qui m'a sorti. C'est quand il a su que Aline Pachel venait me chercher à l'hôpital. Cette soulade-là qu'on ne se parle pas aujourd'hui, mais c'est ma soeur. Et toute cette connasse-là, toujours les histoires de Facebook. Quand il a su qu'elle venait me chercher à l'hôpital, c'est là qu'il est venu, hein, pour faire, parce que c'est des pervers narcissiques, ces gars. Parce que le père de mon enfant, si on vous le montre ou bien s'il parle devant lui, vous savez que moi j'ai le sang chaud, tout le monde sait que, oui, monsieur, oui, moi j'ai pas grandi, oui, j'ai grandi, ça dit, comme une dure à cuire. Oui. Et tout, tu ris même quoi? Tu ris même quoi? Hein? Donc quand il a su que ma soeur est partie de Toulouse, j'appelle même ma soeur pourquoi c'est une sorcière. Quand elle est partie de Toulouse avec les enfants pour venir me chercher à l'hôpital, pour vous dire que je suis à l'hôpital depuis mercredi. J'ai accouché lundi, depuis jeudi. J'ai accouché le lundi à 2 h du matin. Et quand tu accouches, il faut encore 4 jours à l'hôpital. Donc, j'étais à l'hôpital depuis une semaine. Et tout. Il n'est pas venu me rendre visite. Dès qu'il m'a abandonné étant enceinte à 5 mois. Donc, imaginez, 5 mois, 6 mois. Mais je faisais toujours les vidéos pour vous. Je présentais toujours mes plats de nourriture ici. Parce que quand tu es l'enfant de Dieu, tu ne peux pas dormir affamé. Tu ne peux manquer de rien. Dans ma grossesse, dans mon belé là, que je marchais en boitant comme ça, là, aller à l'hôpital. Un blanc s'est arrêté. Je peux vous accompagner? J'ai dit oui. Vous allez où comme ça? J'ai dit je pars à l'hôpital. Mais il n'y a pas de bus et machin. Le bus est là-bas, là, il n'y a pas de voiture. Hein, dans une forêt. En Bruxelles, en français. Dans une pampa. Oui, la ville la plus proche était à 45 minutes. Donc le bus là, pourquoi le bus? Je marchais même d'abord même 20 minutes. Imagine, tu es enceinte. Tu as les problèmes, ton homme t'a abandonné. Il t'a coupé les vivres. Psychologiquement, c'est comme ça que tes soeurs t'insultent sur Facebook. Même comme ça, toi-même, tu ne laisses pas. Quand tu as une minute, tu t'assois. Et tout. Moi, c'était ma thérapie. Personne ne me comprenait. Je vivais une situation terrible dans ma vie. C'est comme ça que le blanc me porte. Il m'amène jusqu'à l'hôpital. Oui. Il me dit, mais vous allez rentrer comment? Je dis, je ne sais pas. Il prend son numéro, il me donne. Quand tu es l'enfant de Dieu, quand il dit aux gens ici que vous pouvez avoir un ton que j'ai moi avec les blancs. Moi j'ai un ton avec les blancs. Les noirs c'est sombre comme ça. Dès qu'on a un noir ancré dans ma vie devient sombre comme l'écran de mon ordinateur. Mais j'ai déjà vu ça depuis des années, mais je n'entendais pas me retourner. Vraiment, passez avec votre malchance. Mieux j'entre au couvent ici à Lourdes, je deviens une bonne soeur. Hein? Donc, il me donne son numéro de téléphone. Il me dit que quand je vais finir mes examens, que je l'appelle, il va me ramener. Comme je vous dis là. C'est comme ça que le blanc me ramène. Et en me ramenant comme ça, il dit, maman, je peux me confier ici là. Je commence à me confier. Le blanc même dit, c'est pas possible ça. Il me dit, mais comment vous allez faire? Vous n'avez pas la famille et tout et tout. J'ai dit que, je venais aussi de déménager de la Suisse. Étant que je vais aller chez quel cousin ou bien chez quelle cousine. J'ai toujours mené ma vie seule comme ça. Ceux qui me connaissent, ils savent que j'ai toujours mené ma vie seule. Le fait d'être seule là, c'est ça qui a fait qu'on a failli me tuer l'autre jour. Le fait de que tu aimes rester seule. Et tout. Machin, tu ne restez plus seul. Les histoires que vous dites que vaut mieux être seul que machin. Quand tu vas tomber, on va venir te ramasser comme on ramasse beaucoup de Camerounaises là, qu'elle est morte seule dans la maison. Ne restez plus seul. Et ne dites plus à quelqu'un que vous êtes seul. Si vous dites que vous êtes seul, vous ne connaissez pas le ventre de la personne. La personne va être vendre pour avoir l'argent. Oui. C'est comme ça que le blanc commence à m'aider. C'est comme ça que le blanc, vous avez vu la chambre des bébés Ange là-bas. Il envoie les gens. On arrange la chambre.
C'est comme ça qu'il m'amène. Me préparer le coup. C'est un blanc. Quelqu'un de très riche. Dans l'Allier. Qui jusqu'à aujourd'hui là. Je clique comme ça là. Je pars et m'assois. Qui a fait la chambre de bébé Ange. Il a arrangé. Je vais vous publier. Il a tout arrangé. Tout acheté. Et tout. Quand le père de mon fils a vu ça, la jalousie a commencé. Hein, je te dis, si tu amènes les hommes ici, si machin et tout, tu vas voir. Tu vas finir sur une chaise. Dit, comment c'est ici? Tu me coupes les vivres. Tu veux que je meure. Maintenant que même dans ma grossesse, un homme est venu me voir. Il ne veut même pas coucher avec moi. Il ne veut même rien savoir. Il est une pauvre fille. Ce monsieur, je jure sur la tombe de mon père, sur la tête de mon fils, que même coucher avec moi, rien. 1000 euros, il me donne. 2000, il me donne. Tu as besoin de quoi? 500. Il m'amène. Je prends ce que. Toute la nourriture que vous m'avez vu, les plats de nourriture, là, les cancans, où est là, que même la chèvre, que le kilo est cher, c'est le blanc là qui a acheté pour moi. Oui. C'est lui qui a préparé tout le trousseau de mon fils. C'est lui qui m'amenait quand j'ai les examens. Il vient, il me porte. Dans sa voiture, il m'amène. Oui. La femme, que Nathalie, que la folie te frappe. J'envoie la folie sur toi. Je suis à Lourdes, hein? Un endroit où on prie. Tu entends? Que la folie te frappe. Ça dit, là, il est quelle heure là? Attends. Il est midi 2. Que l'hécatombe entre dans ta vie. Son bouleverse entre dans ta vie. Il te chamboule toute ta vie à compter de maintenant. Dans le nom glorieux et puissant de Jésus-Christ. C'est ma prière de ce midi-là. Toi, Nathalie Téné, je te maudis jusqu'à la 7e génération. Je parle de ma vie, d'une histoire, bien que tu viens me parler des trucs ici. Ça dit que mon Dieu te frappe et que tu rencontres les ténèbres en pleine journée. Alors, oui, le missionnaire évangéliste, c'est un ange, ce monsieur. Je ne peux pas avoir un problème, je l'appelle, il est toujours là pour moi. Et tout. Donc, il voit que le monsieur a tout fait pour moi et tout, machin, tout ça là. La jalousie me commence ici. Il me menace avec l'épée, maçonnique, tout ça là et tout. Dieu m'a aidé. Toute la grossesse, j'ai accouché. Donc, pour sortir de l'hôpital, le monsieur qui m'aidait là n'était pas là. Donc, Aline Pachel qui était sur Paris avec les enfants, a fait un tour pour venir dans l'Allier. C'est-à-dire me récupérer à l'hôpital, me ramener à la maison et continuer sur Toulouse. Donc, on est tous rentrés à la maison. Quand il a su que ma cousine là arrivait comme ça, la honte, voilà, pour toujours montrer, genre, ouais, lui il est bien, il est quelqu'un de bien, parce que ce sont les pervers narcissiques et tout. Il a démarré sa voiture avec les babouches aux pieds. Il est arrivé, il est vite allé reconnaître l'enfant. Parce que s'il ne reconnaissait pas l'enfant, le blanc, s'il allait reconnaître mon enfant. Oh, c'est qu'un ne peut. Mais vous savez ce que le gars m'a fait? Il a pris tout son nom, le nom de son père, le nom des lignées. Il a mis sur l'acte de mon enfant. C'est-à-dire, je n'ai que mis les 3 prénoms. Mais il a mis tout son nom, le mauvais cœur. Quand quelqu'un veut vous faire le mauvais cœur ici dehors. Donc mon fils est là, mon fils porte tout son nom. J'ai seulement inséré le prénom de mon père et le nom Ange que nous tous on l'appelle là et le prénom Alexandre. Sinon, il est venu, un enfant qu'il a abandonné, il est venu juste pour montrer que lui, voilà, il est d'une bonne famille, voilà, et tout, parce que il ne veut pas quand même laisser que machin et tout, juste pour me faire le battre de mauvais cœur. Mais j'ai laissé. Aline m'a dit que Magnang Barale. Le jour-là, même quand on sortait de l'hôpital, c'est Aline Pachel sur la partie ici, là, il a porté l'enfant comme ça, là. Dans la nacelle. Une nacelle que ce n'est même pas lui qui a acheté. Il a couru pour montrer à mes gens qui étaient là que non. Il pensait qu'il n'allait pas raconter. C'est vrai, il ne racontait pas tout. C'est aujourd'hui que les gens connaîtront certaines choses, que le monde entier sera au courant et tout. À part ma petite Sylvie Giselle qui est là, et puis les Aline bien sûr, et tout qui était au courant qu'il m'avait abandonné pour partir avec cette fille-là. Ces hommes qui abandonnent leur femme enceinte pour partir avec les filles dehors. Mais bon, il est resté avec cette fille aujourd'hui. Tant mieux pour eux. Donc, c'était l'amour fou. Donc, je dis à Aline que, Aline,
voilà qui porte l'enfant. Maintenant, vous savez, une femme qui vient d'accoucher, je n'ai pas encore les forces. Donc, je vois le sorcier qui m'a torturé, qui m'a dit qu'accouche en voix. Il vient maintenant, il montre comme si il est là. Oui, est-ce qu'il y a. C'est maintenant qu'il pense qu'il faut acheter les biberons, il faut acheter les choses. Mais j'avais déjà tout. Que le blanc avait acheté, commandé même sur Internet. Des designs pas possibles. Vous étiez là, vous voyez. Vous pensiez que c'est lui qui a acheté. Non, c'est un blanc. Un blanc qui m'a vu comment il boitait comme ça, il marchait. C'est maintenant, comme il voit Aline, il voit le mari d'Aline, il voit les enfants d'Aline. Il va maintenant voir, voilà, ben, on va passer au champ là, faire les courses et tout et tout. C'est là qu'on va. Aline me dit, le oui baraquet. Allons et tout, parce que je voulais refuser. Je refusais pas que je voulais. Je refusais. Aline a dit que non, l'homme et tout et tout. Il est parti vite faire l'acte de l'enfant, reconnaître l'enfant. Le même jour, il est parti reconnaître l'enfant. Il est venu, on est sorti de l'hôpital. Je suis à l'hôpital depuis une semaine, seule. J'ai accouché seule. J'ai eu mon fils seul avec la Vierge Marie et mon chapelet. Je dormais à l'église de l'hôpital de Montluçon. Je dormais là-bas. Je disais à maman que ici, là, tu es avec moi. L'enfant, s'il ne peut pas mourir. Et c'est ton enfant. On m'a toujours dit que